Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord, une nouvelle grosse tête que celles et ceux qui n'aiment pas le football ont sûrement dû voir hier soir dans Coup de foudre en Andalousie, Agustín Galiana. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui va peut-être crier « Olé » aujourd'hui dans le grand studio et paf en tournée dans toute la France, Muriel Robin. Une grosse tête qui va peut-être dire à Agustín le titre de son premier film « Je vous trouve très beau », Isabelle Mergo. Une grosse tête dont les réponses sont un peu comme certaines paellas, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans, Valérie Mérès. Une grosse tête qui peut-être nous imitera Julio Iglesias pour souhaiter la bienvenue à Agustín Galiana, Antoine Duléry. Mais quel hommage à l'Espagne, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Quel hommage à l'Espagne. Ah bah oui, j'ai fait des présentations espagnoles. Merci pour Moi, la première fois que je suis venu, il n'y a pas eu d'hommage à Saint-Étienne. Bah, je comprends pas ça, hein, parce que vous êtes dites- vraiment... Ça vous dérangerait qu'il m'annonce aussi Oui, moi, moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Moi, ça me dérange. Une grosse tête pour qui on se dit que l'accent belge est quand même moins sexy que l'accent espagnol. Philippe Gueluc. Je pensais, Laurent, que vous alliez au moins faire référence à mon nouvel album, La Rumba de El Gato. Vous connaissiez Philippe Gueluc? Non, je le connais pas, mais je peux lui donner quelques cours d'espagnol. Hein. Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Ah oui, on dit bien le gâteau pour un chat. Gâteau. Gâteau. Ah, Gâteau, Oh. c'est... Oh, bah alors ça, voilà, ça c'est les étrangers. Tu dis exactement le mot, tu dis gâteau. Et il te dit non, gâteau. Mais pardon, vous faites la même chose ici avec moi en France, hein. La même chose, hein. Attends, tu veux pas répéter qu'on Non, comprenne non, pas du tout. Muriel Robin, vous Oui. connaissiez tout de même Muriel? Ah bah oui, Oui. évidemment. Ah, pardon, je croyais que vous m'appeliez, moi, que vous me adressiez à moi. On m'attend Miel Robin. Je me dis, là, je trouve ce coup-ci, il est piqué complet. Oui, Laurent Ruquier. Oui, je la connais, je l'admire beaucoup. Tu pourrais pas fermer, ça m'énerve, ton bouton là, je te Ah jure. ouais Et non, Ah oui, moi, elle dit ça parce que... c'est moi qui lui ai demandé de l'ouvrir. Ah non mais attendez, c'est quand même la fille qui a 2 mm de tissu sur la poitrine. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. J'ai pris ce qui me tombait sous la main ce matin. Tu m'as même pas t'as même pas des boutons, donc tu me dis pas ça, hein. Dites-vous, monsieur Duléry, Oui. là, alors là, la tenue de ski est... T'es venu en chasse-neige? Comment tu as... Qu'est-ce qui s'est passé au niveau météo? Ah, écoute, j'ai fait la... J'aime beaucoup parce que... Ce matin, j'ai fait les marmottes. Oui. Ensuite, j'ai terminé par Génépi. Non, Et bah, puis, je me suis faire, dit, là, alors faire. j'ai tellement Non, chaud que je vais me faire. mettre un peu à l'aise. Voilà. Parce que si c'est la guerre des décolletés, on va y aller. Vous ne là. voyez pas, mais il se déshabille, hein. Il se déshabille. Je vous rappelle qu'on fait une émission de radio. Oui, et mais que enfin, là, le père, l'auditeur c'est doit ça, se demander de quoi on parle. Exactement. Bravo, Gueule. Remets ton pantalon, d'ailleurs. Bon, une première citation, faut expliquer à Agustín. Peut-être Valérie, vous pourriez expliquer comment ça se passe, ce qu'il doit faire, répondre aux questions. Alors, Oh la vache. Dis-moi Bah, tout. On est mal barré. Laurent pose des questions, souvent assez culturelles, Ouais. et il faut répondre. Très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul grand répondeur. Donc, on va vraiment filer plein de pognon aux auditeurs. Ok. Donc, essaye d'être sur le coup, concentre-toi. Ok. Arrête de me regarder. C'est pas vrai. Je peux pas m'en empêcher. C'est pas vrai. Il y a du très très lourd aujourd'hui, je peux te dire. Voici la première citation pour Jacques Guérin qui habite Nîmes, qui a dit « Il y a des ratés qui ont la prétention d'être modestes et qui font les modestes pour faire croire qu'ils ne sont pas des ratés. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà. Et pourquoi Alors, Isabelle, pourquoi tu hurles? Parce que je suis la je veux pas que les autres le disent. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et si je le chuchote, si je le murmure... Ouais, j'ai compris pourquoi tu ne voilà. chuchotes pas. D'accord, on a bien Mais compris. c'est bien de parler comme ça, j'aime bien, tu sais. Ouais.
tu peux apprendre le mergot. Le mergot est une langue que j'ai appris, moi, il y a très longtemps, si je puis dire. peux nous le faire moi, Et je je viens lui de faisais l'apprendre, là. répéter. Elle m'a appris à apprendre le mergot. Attends, allez, dis, on couche ensemble. On couche ensemble, voilà. C'est il y a vrai, très- vous avez Mais couché oui, ensemble mais oui, on avait 20 ans. Le mauvais coup. Oh là là, c'était... Mais c'est abominable de dire ça à l'antenne. Elle est Il y a dégueulasse. des gens qui Cela vont le dit, croire. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Oh, sa femme doit le savoir maintenant quand même. Mais tu Bah, je sais, sais on peut pas. être un mauvais coup pour quelqu'un et un très bon coup Non, mais pour comme je quelqu'un disais l'autre jour, tout à évidemment, je fait. répétais, je disais à Pascal, ma femme, pourquoi tu me dis jamais quand t'as un orgasme? Elle m'a répondu, parce que t'es jamais là. Bon, ben voilà. Alors, non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai appris le mergot, et elle m'a appris sa langue, et je lui faisais dire, j'ai un joli jupon jaune. Tu te souviens de ça? Alors, est-ce que tu peux nous le redire? Attends, ça va, le temps a passé. Mais non, mais pour nos auditeurs, C'est parce non. que j'ai un joli jupon jaune, Mais dit non, par mais mergot, non, ça tu vaut es habillé en vraiment... noir, alors il dis pas de conneries. Non, non. Mais c'était quand ça que vous étiez En ensemble? 1980, monsieur, nous avons joué notre première pièce ensemble, Ah oui. et elle est tombée raide dingue de moi immédiatement. Moi pas. Il était beaucoup moins raide. Hein. Bon, une autre citation pour Arthur Charbot qui habite Beauvais, Je t'aime. qui a dit, et c'est quelqu'un évidemment qui, s'il disait ça aujourd'hui, encore, s'il pouvait encore le dire aujourd'hui, aurait évidemment quelques ennuis parce que vous allez comprendre que c'est une phrase datée, une phrase qu'on ne peut plus dire maintenant. C'est même tout l'inverse. Et Angèle en a même fait une chanson très Oh, réussie. l'introduction. Pardon. Voilà, les intros L'introduction, font là, 4 stop, mètres. là, stop l'introduction, là, allez-y. Moi, je Non, me suis là, perdu. là, Hein. là, j'ai Ah non, mais plus suivi, la là. traduction, elle fait 18 km. Nous, pendant ce temps, on lâche complet. Quand la Complet, question arrive, on y est voilà. plus. Et la C'est question pas arrive. désagréable Et on quand dort. il La introduit. recette en tiramisu, J'ai un joli jupon jaune. la recette cuisine d'un tiramisu, elle est plus courte. Hein. Non mais écoutez, bon, je la place ma citation. Oui, Mais on oui, a mais compris ça, c'est aujourd'hui, on peut plus le c'est à dire. cause de l'introduction qui n'en finissait plus. Oh bah voilà. On a déjà décroché, vous vous souvenez de ce qu'il racontait? Non. Eh ben, la voici la En phrase. gros, on peut plus le dire aujourd'hui ce qu'il va dire. Entre le oui et le non d'une femme, Ah là là. il n'y a guère de place pour une épingle. Vous comprenez mieux Bah maintenant? oui, ça veut Bien dire sûr. que la femme qui dit non, non, ça veut dire oui, qu'elle oui. dit oui. Et Voilà. alors ça, c'est gros. Et Angèle en a fait un excellent clip avec une chanson où on voit Pierre Absolument. Ninet. Entre le oui et le non d'une femme, il n'y a guère de place pour une Quelle heure épingle. de femme, Quel de femme. enfoiré. C'est Oui. daté. Une Qui a C'est dit daté. ça à l'époque? Et il aurait Ah pu bah. dire d'une aiguille à coudre, ça aurait été encore plus triste. C'est un écrivain français. Non. Écrivain français. Un écrivain français? Non. Mort, hein, donc. Ah, pas français. Un humoriste, Un Français? Non. Mort? Oui. un anglais, Un Anglais? Non. Un Français mort. Non. Un espagnol mort. Un Espagnol mort. Cervantes. Cervantes. Oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est Cervantes. Une question pour Maria Isabelle Donosti qui habite Courbevoie. En 1934, un roi de l'assurance qui s'appelait Sir Edward Montaigne a embauché 20 chômeurs. Mais pour quelle raison? Pour monter une entreprise? Non, En non, lui, France Pour faire le ménage. lui, il avait déjà fait fortune dans les assurances, Sir Ouais. Edward Montaigne. Et là, en 1934, il se dit, bon, bah alors, je vais embaucher 20 chômeurs, mais pour quelle raison? en Angleterre, ça se passe? Non, pas en Angleterre. Aux États-Unis? Aux États-Unis, non. Alors, je suis obligé de vous dire, vous m'avez dit en Angleterre, donc en En Angleterre. Écosse, Ah, en Irlande, en Écosse. En Écosse, d'accord. oui. En Absolument. Écosse. Je sais, c'est l'assurance. On dit que ça porte malheur de passer sous une échelle, Oui. sauf si un Écossais en kilt se trouve dessus. Qu'il a Et pas que ça de peut culotte. faire marrer certains. Donc il a. Ouais, On est en 34, on est en Écosse. Il y a une crise? Ah non, il n'y a pas une crise. Et La ce, crise de 34, Et- si, en Écosse. et ce roi de l'assurance se dit, tiens, bah, pour ça, je vais embaucher 20 chômeurs. D'ailleurs, il les équipe, hein, ces chômeurs. Il leur Ah, offre. pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Eh ben, on n'est pas si loin. Ah, pour Pour retrouver chercher, le monstre du Loch Ness. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ligonnès, Loch Ness. Hein, Eh Ligonnès, oui, Loch Ness, c'est pas du loin. pont de Loch Ness, en quelque Pont de Loch sorte. Mais Ness. j'ai de pas Loch compris Ness, pourquoi il fallait des chômeurs, pourquoi ils n'ont pas pris des gens spécialisés en monstres de Loch Ness. Non mais, Parce que ça n'existait pas, des gens spécialisés non mais, en... Et puis des gens occupés, ils étaient occupés. S'ils avaient du travail, ils étaient occupés ailleurs. oh Madame 3615, je pense plus vite que tout le monde. Attends, non, stop. Fallait bien qu'ils soient chômeurs. Mais tais-toi avec cette voix impossible. Oh, les deux. Une voix inaudible. Oh, les deux. Oh, les deux. Oh, c'est la guerre des crécelles.
Moi, au milieu, j'ai une voix d'homme, je m'en sors très bien. Ben oui. Il a pris les chômeurs parce qu'il fallait des gens qui aient du temps pour rester au bord du lac 24 heures sur 24 avec des jumelles et des appareils photo. Il les a équipés de jumelles et d'appareils photo. Il les a payés ? Pardon ? Il les a payés ? Ah bah oui, bien sûr Pauvre qu'il les a fatigue, payés non quand même. Et c'était... Bon, ils n'ont rien vu finalement. Hein. Aucune photographie, ils n'ont jamais ils n'ont vu rien trouvé. le monstre du Loch Ness. Mais c'est dans les années 30 que le monstre est apparu pour la première fois. Nessie, hein, on l'a appelé Nessie tout de Il suite. y a une seule photo de lui d'ailleurs. On voit cette espèce de corps et de cou qui sort. Pourquoi la police française ne copie pas ça en prenant des chômeurs, les payant pour justement les gonesse, pour essayer de le retrouver? Ah bah c'est pas mal, ça on va mettre des chômeurs avec des jumelles et ça des donne du appareils photo boulot. dans tous les aéroports. Oui, dans des endroits sympas, tu vois, dans des restaurants, comme ça, dans des boîtes de nuit. Ah, vous restez 2 ans dans la boîte de nuit tous les soirs, d'accord. Bah, c'est ce que fait 4000 balles par mois, d'accord. C'est ce que fait le ministre de l'Intérieur, Castaner, il enquête Oui, oui. dans les boîtes de nuit. En tout cas, le monstre du Loch Ness, vous y croyez, vous, monsieur Gueluc Attendez, il est de 1934. Oui. Aujourd'hui, ça doit être le fils du monstre du Loch Ness qui a repris l'affaire. Parce que... À ce qui paraîtrait, c'est que ce La serait... scientifique Isabelle Mergo vous parle. Non, à ce qui paraît que ce serait une grosse anguille. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a... Un truc, un énorme... Elle vous a dit ça aussi la première fois. Oui, Du Léry. mais lâchez... C'est pour ça que moi je crois au monstre du Loch Ness. Si vous avez lu les journaux, vous allez pouvoir répondre à la question suivante. En tout cas, pour François Chaudré qui habite Tours, on nous dit que cette année, il sera tétravalent. Mais qu'est-ce qui sera tétravalent cette année? Bah, il y en a 4. Alors, oui, 4. Mais valant quoi? Voilà, voilà la question. Parce que plégique, on sait. Qu'est-ce qui sera tétravalent? Ça veut dire qu'il pourra faire 4 choses. Tétra, vous avez La raison. robot. Pardon? Un robot. Un robot, non. Mais vous avez raison, tétra, ça veut dire 4. Parce que dans tétraplégie, évidemment, c'est des gens qui ne peuvent plus bouger aucun des membres. Vous savez, l'histoire que m'a raconté dans un service hospitalier tétraplégique, c'est un crains le tétraplégique pire. qui me l'a raconté. Il se protège en disant c'est Je fais quelqu'un... comme Laurent, Oui, je j'ai un fais vice une qui me l'a précaution raconté, oratoire. oui, Et oui. il m'a dit, tu sais où on retrouve un tétraplégique? Je dis non, il me dit là où on l'a laissé. C'est la blague qui circule dans les services. Là, c'est quelque chose qui est tétravalent et dont on nous parle dans la presse aujourd'hui. C'est un objet. Tétra, c'est 4, vous avez raison. Un objet, non. C'est... Oh merde, je sais plus ce que je veux dire. Ah, déjà, quand tu t'en rappelles, c'est pas intéressant, Non, mais je alors, m'ennuie. si tu l'oublies. Je m'ennuie au milieu de ma phrase. Mais tu imagines notre sentiment à nous, alors. Qu'est-ce qui est tétravalent et dont on parle dans la presse Ah oui, aujourd'hui? voilà, c'est ça. C'est un être vivant? Non, C'est un terme de chimie. non. Est-ce que c'est... Ça nous concerne tous ici. Est-ce Hein. que c'est fictionnel? Et moi, je vais vous dire, je suis assez content. Je vais le faire là. C'est le cerveau. Ah non, il n'est pas tétravalent chez vous, non. C'est un rapport Ça avec... voudrait dire qu'il en vaut 4, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il pense à 4 choses en même temps. Ah non, non, non. La C'est cuisine. médical. C'est médical, oui. Donc vous allez vous faire faire des points d'acupuncture ou des Non, points. non, non. Des points. Non. Une épilation C'est un massage. complète. Mais non, écoutez, C'est un massage. franchement, Est-ce que c'est réfléchissez là. On est Un quelle massage à date, là 4 mains. Prévention. On On est en, 2019. On est le 15 octobre. 15 octobre. Voilà, 15 octobre. 11h. Bon, alors. Attendez, ça Alors, m'a... c'est quoi, c'est pour pas Excusez-moi. avoir la grippe. Laurent. Pardon? C'est pour pas avoir la grippe. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est. Le vaccin. Le vaccin de cette année est tétravalent, évidemment, le vaccin anti-grippe. Le vaccin est tétravalent parce qu'il va nous protéger contre 4 types de virus en même temps. Le H1N1, le H3N2 et surtout 2 nouveaux virus qui viennent, un du Colorado dans les États-Unis et l'autre qui vient de Phuket en Thaïlande. Il va nous protéger, le nouveau vaccin, contre ces 4 virus. Voilà pourquoi il est tétravalent. Voilà, et c'est donc bien, comme le suggérait ma question tout à l'heure, ça a bien un rapport avec la chimie et avec la valence, qui est la particularité de concerner 4 molécules différentes. Ah, mais lui, il veut avoir la raison tout le temps, hein, lui. Non, mais il est très. C'est pas possible. il est- Ça n'a rien à voir. Merci de le reconnaître. Mais RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est Odile qui est au téléphone. Bonjour Odile. Bonjour, Vous êtes à Montfaux, quoi, où ça? Montfavet. Montfavet, ah, c'est dans le Vaucluse, c'est ça? Oui. Très bien Odile. Et vous allez nous interpréter évidemment une chanson dont mes camarades vont peut-être retrouver l'interprète. C'est le but, c'est qu'on a un chanteur avec nous aujourd'hui, hein, Agustin Galliana. Combien vous avez fait d'albums, monsieur Galliana? Presque 30 000. Combien?
Ah, je pensais que... non, j'en ai fait 3. non. 3000, attends. Plus que Charles Aznavour. Non, mais le truc, c'est... J'en ai fait 3, 2 en Espagne et 1 ici. Bon, alors peut-être vous allez pouvoir chanter avec Odile. Vous aimeriez chanter avec Agustin Galliana, Odile? Ah oui. Ah oui. S'il connaît la chanson. Ah bah s'il connaît la chanson, sait-on jamais. En tout cas, si mes camarades grosses têtes ne retrouvent pas l'interprète de la chanson, vous allez pouvoir vous partir un week-end, où ça? Dans un casino Partouche, un hôtel et casino, il y en a partout en France, Partouche. L'hôtel Pasino Le Havre, c'est un 4 étoiles. Ah bah c'est au Havre que je vous emmène, tiens, ça me fait plaisir. Oh, quelle chance! Un hôtel 4 étoiles au décor raffiné. Moi, j'ai une anecdote au Havre. J'ai que 2 anecdotes. Dans mon je suis pas du tout bonne dans l'anecdote. Mais quand même, je suis dans la rue, il y a une dame qui me voit, qui me dit oh, c'est quoi votre nom? Je ne me souviens pas, je vous aime beaucoup. Comme ça, en rigolant, je lui dis Josiane Balasco. Elle me dit ah oui, c'est ça, super. Après, je lui dis un autographe. Je lui dis alors, pardon, je lui dis je blaguais un peu, mais je m'appelle Mère Robin. Et de nouveau, en blaguant, je lui dis mais vous préférez que je signe Josiane Balasco? Elle m'a dit oui. Et j'ai signé Josiane Balasco. Pour moi, le Havre, c'est que ça. On est comme ça au Havre. Ouais. On est comme J'ai ça. un peu peur d'aller au Havre, du coup. On reste sur Moi, il y nos a un couple premières comme ça qui m'a impressions. reconnu il n'y a pas longtemps dans la rue. Je voyais qu'il parlait de moi. Il y a la bonne femme dit à son mec, mais si c'est lui, mais tu sais comment il s'appelle déjà? Puis, bon, souvent le mari, mais tu sais bien, c'est celui qu'on n'aime pas. Alors là, nous allons partir ensemble au Havre, évidemment, Odile, après la chanson, si jamais vous répondez. Si vous voulez en savoir plus sur les hôtels Partouche et sur le Pasino du Havre, allez voir sur le site www.partouche.com. C'est parti. Le bon Dieu s'est énervé dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre. Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, il pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long pour faire un arbre. Dieu que c'est long pour faire un arbre. Dieu que c'est long pour faire un arbre. Une chanson mon aussi, Dieu, dis donc. que c'est Alors, long. Forestier. Il n'y a que ça pour là. Maxime Le Forestier, non, mais on n'est pas si loin. Yves Duteil. Yves Duteil, non. Delpech. Delpech, non. Hugo Frey. Hugo Frey. Hugo Frey, bonne réponse de Valérie Mérès. Ah bah, Et comme je l'ai quoi, dit elle a par- un je l'ai cerveau. Je l'ai dit par hasard parce que je connais surtout Stuart Ball. Mais Comment bon, vous dites? Stuart Ball. Stutball. Ouais. C'est l'histoire d'un cheval. On connaît, mais c'est Stewball, pas Stutball. Oh, moi je le fais à l'anglaise. Hein. Stewball, vous connaissez Hugo Frey? Non, monsieur pas du tout. Ah bah écoutez, voici Hugo Frey. Ça n'a pas été un tube, hein. Pardon? Ça n'a pas été un tube. Non, mais c'était quand même quelque part la première chanson écolo, vous voyez, à l'époque. Maintenant, c'est facile pour se rappeler les paroles, hein, parce que... Hein, Le bon Dieu s'énervait dans son atelier pour faire un arbre. Mon Dieu, que c'est long. Bah, vous avez gagné une montre et on va pouvoir planter un arbre, Odile. C'est déjà bien. Oh, Bah ouais. désolé, vous pouvez pas Mais c'est pas partir grave, au je l'aime Havre. beaucoup Valérie Mérès, donc c'est pas grave si c'est vous. Ah Oh. Qu'est-ce que vous aimez chez Valérie, Odile? Vous êtes bien la J'ai seule. été la voir au théâtre à Miramas il y a quelques années où elle jouait un Fédo et Ah. je l'ai trouvée magnifique. Avec Jean Benguigui. Non. Non, avec François Morel. Avec François Morel. Ah. J'ai fait beaucoup de fédo. Ouais, mais avec François Morel. C'était. Vous aussi, vous avez fait un fédo, oui, Muriel? une fois. Ah bah oui, oui, oui. 2 pièces. Vous avez fait un fédo, vous, déjà Non, Isabelle fait dodo, ouais. Voici le nom d'un président de la République, Igor Dodon, dont on va beaucoup parler du pays dans quelques semaines. Pour quelle raison va-t-on à nouveau beaucoup parler du pays d'Igor Dodon? En gros, la question, c'est de quel pays est-il président de la République? Il est président actuellement? Mais il est président actuellement. Pays de l'Est. Pays de l'Est, oui, on peut le dire. Ukraine. Géorgie. Ukraine, Géorgie, non. Polonie. Lettonie. Alors c'est effectivement, si vous suivez un peu l'actualité, un Non. pays dont on va à nouveau beaucoup parler. Lettonie. Lettonie, non. La Biélorussie. La Biélorussie, non. Lituanie. Lituanie non plus. C'est un grand pays, un petit pays. Oh, c'est un petit pays. Vous voulez combien de kilomètres carrés? Pologne. 33 800 kilomètres carrés de Ah oui, c'est surface. pas énorme. Ah, c'est pas énorme. Kazakhstan. Pardon. Kazakhstan. Kazakhstan, non. Laurent, c'est pas ce Qu'est-ce pays. que vous avez dit? Kazakhstan. Ah, l'hiver. Qui prend pour notre pas. Qu'est-ce qu'il y a comme tout merde alors? Ça fait jeune, ça fait jeune de dire Kazatchok.
Je pense qu'il y a une personne sur 10 qui comprenne. Tan, 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 ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ils vont répondre. L'Albanie. L'Albanie, non. Ne serait-ce pas la Transnistrie? Non plus. Ça, c'est inventé. Tu viens d'inventer ce mot. Je te hein. promets que c'est un pays qui existe, crois qui est coupé en deux, à gauche et à droite d'un fleuve. C'est entre la Roumanie et l'Ukraine, pour vous aider un voilà, peu. il fallait Mais il y a dire. une raison spéciale pour laquelle on va en parler. Cherchez peut-être de ce La côté. Pologne. La Slovénie. Non, mais cherchez la raison peut-être pour... Parce que Poutine va mettre la main dessus? Non, Parce que... Parce On qu'on va en parler honore par rapport à quelqu'un. quoi? Par rapport à la France? Il y a un par rapport- centenaire. par rapport à la France, Eh oui. bien, parce que Macron va y aller. Non, Macron va pas y aller. Il y a, Parce qu'il y a il y a beaucoup une de main Français. tendue entre les deux pays. Il n'y a pas de main tendue Non, parce entre qu'il les- va y avoir un match de foot. Ah, Évidemment. voilà. Sélection. Et c'est là... Je l'ai entendu hier, mais ça m'intéresse tellement peu que j'ai oublié. et le président de la On le République... connaît, ce pays? Ah bah oui, le président de la République de ce pays, c'est Igor Dodon. La Dodon, Slovanie. oui. Là, qu'est-ce que vous avez dit? La Slovanie. La Slovanie, non. La Slovaquie. La Slovaquie, non. La... Ah, ça commence par slow. Non, ça commence pas par Ça s'appelle- Ce qui La était avant Moldavie. la Pardon Tchécoslovaquie. La Moldavie. La Moldavie. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah bah moi j'ai connu quelqu'un. Ouais. J'ai connu quelqu'un qu'on avait une Moldavie. Hein. Arrête de parler de moi sans arrêt, c'est fatigant. Monsieur Igor Dodon est bien président de la République de la Moldavie, le prochain pays qui affronteront les Bleus, qui étaient vos concurrents hier soir, hein, évidemment. Voilà, vous avez fait un bon score sur TF1 avec, comment c'était, Coup de foudre en Andalousie. En Andalousie, ouais. Mais c'est Ouais, vrai ouais. qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient aussi Évidemment, le vous football. pouvez Paraît le que ça voir en parlait d'une replay, hein. histoire d'amour en Andalousie. Ouais, non c'est ça. Ah. C'est ça. Mais tout le monde peut le voir en replay. Hein. Ici, tout le monde, vous pourrez le voir. Hein. Ah bah Je oui. vous invite. Hein. Dites, elle vous a surnommé Rulio Ecclesias. Vous pourriez lui fredonner une chanson de Rulio à Isabelle pour la séduire? Je suis toujours ces jeunes hommes étrangers. Voilà. Bravo. Et tu crois que ça suffit? Bah écoute, T'as vu T'es sa pas tête, assez hein. caressé le le ventre. toucher un peu. Vous le faites pour Rulio Oh, non, mais je le fais. Non, pour les femmes, pour les dames, je ne pourrais pas le faire. Madame m'a cassé la vie, mal lavé. J'arrête parce que je vais jouer. Hein. C'est le type le plus sympa du monde. Qui ça? Iglesias. Ah on oui, on oui, l'avait c'est reçu vrai. chez Drucker tout un dimanche et on avait fait une vraie belle émission. Et je lui avais offert un album du chat en espagnol qu'il avait tenu sur les genoux. El pendant- Gato, El Gato. Oui, El Gato, sur les genoux pendant toute l'émission, ce qui était plutôt sympa. Et formidable. Et, voilà. Et 3 ans plus tard, il vient chanter une chanson sur le plateau de Drucker. J'étais là par hasard. Je vais lui dire bonjour en me disant peut-être qu'il se souviendra de moi. Il me voit, il ouvre grand les bras et il dit... Et alors, tu écris toujours d'aussi belles chansons? Et cette En fois- revanche, Philippe l'imite très mal. Hein. C'est toujours une vedette, Rulio, en Espagne? oui, mais ça fait longtemps qu'il chante pas. Hein. Ah oui, c'est son Oh, fils ouais. C'est maintenant. Enrique. Il est à Miami avec toutes ses femmes, donc il profite bien de la vie. Ah, Et il a- il paraît que son tombeau va être déplacé. Ah non, ça c'est Franco. C'est Franco. Quel âge? Oui, il quel va âge être déplacé avant les 25 Mais octobre. quel hein. âge il On a est content maintenant, en Espagne, Rulio moi. Et alors, Olio, il y a- il doit pas être très, Oh, très je sais jeune. pas. Drucker qui préparait l'émission avait été invité chez lui dans son immense villa. Et Drucker qui fait de la natation tous les jours, il faisait ses longueurs. Il me racontait, donc il dit, je faisais une longueur, j'arrive au bord de la piscine, là il y a un serviteur qui lui dit, je peux vous servir quelque chose à boire? Il dit non merci, il fait dans l'autre sens, il arrive à l'autre bord, il y a un autre serviteur qui dit, vous voulez boire quelque chose? Et à chaque longueur, on lui proposait un coup à boire. Bah oui, mais c'est ça la vie. C'est normal. La Alors vie que de quand Rulio. on nage, il suffit d'ouvrir la bouche et on boit pendant qu'on nage. Vous aimez bien Rulio? Je suis sûr, hein, vous êtes fan de Rulio, Isabelle. Vous aimez les... Ah, je l'aimais bien, oui, Ah ouais, j'adorais. ah, hein. ah ouais, les séducteurs latinos. Hein. Oui, puis qui s'assume, c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est voilà. Il était plein de testostérone. C'était pas vraiment de la testostérone, je trouve. C'était un peu trop, tu vois, comment bah, je pourrais dire, lancé c'est marrant, comme ça. T'es d'accord? Ouais, bah ouais. Ouais. Voilà, elle a résumé la carrière. C'était. Tu parles bien, Non, tu parles... mais tu vois, moi je trouve Oui, que je vois, mais trop de testostérone Ouais. tue la testostérone. Mais bien sûr, enfin. Mais c'est un Tu vieil parles adage. tellement bien de... On, de- dit- de on Rulio. dirait les deux petites vieilles du Muppet Show. Une question historique pour Catherine Bolto, qui habite Venanceau, en Vendée, qui fut incarcérée pendant 6 ans dans la prison Mamertine. C'est tout, c'est la fin. Ah oui, c'est la fin. Et donc, ça, Ah bah c'est- vous m'avez dit qu'il fallait... ça manque d'introduction, là, pour le coup, là. Pour le coup, c'est un peu Il faut sec. faire court, faut faire court. alors. Maintenant, Là, c'est je fais sec. court. hein. Là, Le c'est conte, bon, c'est le bon, conte c'est- de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, non.
Mamertine, ça a un rapport avec les nichons? Non. Non, non, pas spécialement. Baudelaire? Baudelaire, non. Diderot. La prison Mamertine. Mamertine, Diderot. Peut-être faut trouver où se c'est trouve. l'adjectif. Pardon. Mamertine, c'est l'adjectif. Vas-y, Philippe. Les Mamertins sont les habitants de Nanani. Mamertine. La prison Mamertine. c'est- Mamertine à la plage, C'est en- Mamertine à la montagne. Mais alors, Mamertine, elle est où cette prison? À Lille, c'est Mamertine Je Aubry. pense que c'est là le piège. Il faut trouver où c'est ce qu'elle est. Ben oui. C'est ce qu'elle est, comme vous Faut dites. trouver, oui. je crois, mon cher Laurent, d'abord l'époque où ça se trouve. Ah, ça aussi, oui. Ah, ça. alors, 17e. Non. 19e. Oh, bien avant ça. Casanova. Quoi 15e. Casanova. Casanova, non. 14e. Qui fut emprisonné Non, mais Casano- pendant 6 ans dans la prison Mamertine. 6 ans. Et alors, c'était pas drôle là-bas. Hein. C'est Oh, une femme non, ou un Sade. homme Sade. Une non. femme Une femme, non, un homme. Un homme. Mais on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est mort en prison ou pas. Ah non. C'est pas Français, Jésus, Français. c'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'il a, Jésus. est-ce qu'il a existé vraiment? Français? Ah, il a vraiment existé. Français, oui. Je suis obligé de vous dire. Auteur licencieux. Ah non, auteur, non. 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 Homme politique? Homme politique. Homme de oui. guerre? Homme de guerre, oui. Alors, attendez. Clovis? c'est, 12e siècle. Non, bien avant. 4e. Vercingétorix. Bonne réponse de Valérie Mérès, Vercingétorix. C'est la 3e bonne réponse de Mais Valérie. oui, mais quand les intellos sont pas là, j'essaye. Mais t'as été visité, c'est pas J'ai possible. dit Astérix. J'ai dit Astérix. il y a j'étais pas longtemps loin. qu'elle n'a pas Pas été loin, mais pas, visitée. Hein. pas loin, mais pas ça. Vous avez pour moi, en tout J'ai cas. sucé un intello. Oh non, oh Non. non. Non, écoute, non, ça, c'est faut pas pas, possible. faut pas, Excuse- Valérie, Excuse-moi, mais c'est un peu dur à avaler. ça. Mais regarde, ça choqué, ça choqué Muriel. Regardez, vous choquez Muriel. Non, mais je sais. Non, je- mais Muriel, c'est une poète. Elle est pas comme ça dans le slip. Putain. La prison Mamertine, c'est à Rome, faut quand même que je vous le dise. C'est à Rome qu'il a été emprisonné, Vercingétorix. C'est Jules César, évidemment, qui l'a foutu en prison Bien sûr. à Rome. Ouais, Et alors, on ne sait pas trop si Jules César l'a humilié en le traînant derrière son char, parce que c'était, paraît-il... C'est plus qu'humiliant, ça fait Ouais. mal. Hein. Ouais, c'est Claire, c'est douloureux, moi, je- quand même. C'est surtout douloureux. humiliant. Oui, humiliant, on n'en est plus là. Non. Sur- Mais écartelé par 4 chevaux, je pense pas que Oui, c'est- Le mec, il l'humiliation se dit... l'humiliation vient en on se dit, mon Dieu, je suis humilié. Ah non, c'est surtout filez-moi de la morphine, quand même. Et vous savez pourquoi je vous parle de Vercingétorix Ah non. aujourd'hui? Justement, il a raison, Agustine, parce que le nouveau Astérix va sortir le 24 octobre Ah prochain. bah, moi, je préfère le nouveau, le chat. Le 30 octobre. Ah bah oui. Oh bah oui, parce que ton blanc est plus éclatant avec le nouveau Le Chat. Mais c'est gentil, Muriel, merci. Bon bah, il y a de la place. Il y a de la place Pour tout le Ouais, monde. dans là, les non. bibliothèques pour Astérix, c'est Oui, pour mais le si chat. vous devez hésiter, prenez le chat. D'accord. Voilà. Mais ma question porte non pas sur le chat, la question porte Mais sur... moi, j'ai envie de parler du chat. La question porte sur la fille de Vercingétorix, puisque c'est évidemment le nom du nouvel album. Voilà. Quel est le nom de la fille de Vercingétorix? Exactement. Alors attention, on ne sait pas s'il a vraiment eu une fille, hein, Vercingétorix. Le nom que je vous demande, c'est évidemment le nom dans l'album. Ah, d'accord. Quel nom ils lui ont donné? Parce qu'en fait, c'est l'histoire du nouvel album d'Astérix, c'est que Obélix et Astérix vont devoir s'occuper d'une ado, une adolescente. Et Pas c'est mal. plus compliqué que les Romains, une ado, vous voyez. Oh là Et là. alors, comment elle s'appelle, cette ado? Gwendoline. Pas Gwendoline, mais ça finit en ligne. Pensez à une ado, une ado. Une chiantine. Chantine. Vous avez dit quoi? Adeline. Adeline, non. Moi aussi, je pensais. On n'est pas si loin, notez bien. Qu'est-ce qu'ils font les ados? Adéline. Non, Connerie-line. Oui, il y a un jeu de mots, forcément. il n'y a pas un jeu de mots, mais qu'est-ce qu'ils... Chrysaline. Non, Chrysaline, Chrysaline, non. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Augustine. Ils sont Pardon? sur leurs écrans. Augustine. Agustine, non. Textoline. Non. Ah, Ça se caractérise comment, vous voyez? Ah, Acnine. crise d'ado. Clérazine aussi, tant que vous y êtes. Clérazine, Non, non, non. C'est pas physique, c'est dans le caractère. C'est un nom commun en France. Oui, mais Et ils en ont fait un prénom, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Ils sont... Ils sont chiant. Non, oui, ils sont chiants, mais aussi ils sont... Énervéline. Elles grandissent. Énervéline. Énervéline, non, mais on se rapproche. Vénèrline. On n'est pas loin. Oh la vache. Insuline. Non, on est tout près. Suline. On est tout près d'insuline. Insultine. Non, Insultine, non. Instagramine. Non, c'est le nouvel album d'Astérix qui sort en librairie le 24 octobre. La fille de Vercingétorix s'appelle... Chrysaline. Pas Chrysaline. On dit à son adolescente, qu'est-ce que tu es, nénanine? Non, mais on peut dire qu'il a de la... De l'adrénaline. La poitrine. Adrénaline. Adrénaline.
Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Adrénaline. Alors là, je suis pas d'accord. Hein. Ah non? Ah, je suis pas du tout d'accord. C'est pas typique de l'adolescence. C'est typique aussi de quelqu'un qui va des artistes, qui va enfin, l'adrénaline des sportifs, l'adrénaline. L'adolescent, il est plutôt. Ah oui. Alors là, Oui, on il n'a est- pas les mêmes adolescents. Alors Non. là, la mienne, elle dort. Ah oui. C'est ça. Oh, Ah ben elle est oh. déjà adolescente là. Non, mais presque. Mais elle dort. Ça commence Non, de parce plus que en si elle a plus 6 tôt. mois, c'est normal qu'elle dorme. Non, mais c'est vrai que les ados, ils sont plutôt vrai que sous- amorphes. Là où vous Oui. avez raison, Isabelle, c'est Non. que les adolescents de 6 mois dorment beaucoup. Non, mais Muriel a raison. Les ados seraient plutôt amorphes. Hein. Oui. Ah ouais. Oui, mais c'est, ça, alors ça dépend. Moi, c'est une caricature en même temps. Voilà, c'est une caricature. Non, mais en même temps, ils C'est sont- le nom du nouvel album d'Astérix. Et j'ai une autre question à propos d'album Oh, d'Astérix. là là, on fait tout sur Astérix. Non, ce sera la dernière, mais là, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui a été caricaturé dans Astérix en 1979. Et on vient de nous annoncer d'ailleurs qu'il vient d'être hospitalisé. On nous l'a annoncé. Qui ça? Alain Delon. Hospitalisé quand aujourd'hui? Alain Delon, non. Pierre Tchernia. Hospitalisé hier. Mort, le pauvre. Un de nos acteurs Pierre qu'on Tchernia, ils aime. ont fait bien Pierre sûr. Tchernia, il est Guy mort. Lux. Oui, oui. Guy Lux, non. Il est Non, mort parce qu'il aussi. va- ah, oui. À quelqu'un qui a été de nos hospitalisé acteurs. hier. Quelqu'un qui a été hospitalisé hier et qui, Un homme heureusement, politique. si je vous en parle, c'est parce que ça va, il va Tout pas va bien. mourir. Il- Âgé? Âgé quand même, oui. Un homme ah bah, politique. pour avoir été dans un album d'Astérix en Ouais, 79, Bien sûr, c'est pas M. Pokora, vous bien voyez. sûr, j'ai compris. Merci Laurent, c'est gentil. Il me parle comme si j'étais une gourde. Non, ça fait plaisir. M'en fous, je t'emmerde. Voilà. Non, mais enfin. Non, mais. C'est un Il a un acteur. ton, il est poli hors antenne, et dès qu'il est à l'antenne, bang, bang. Mais vas-y, Coco, tu parles. Alors c'est Balladur. Balladur. Hein? Balladur, non. Laurent, c'est un acteur. Un acteur, non. Un homme politique. Un homme Un politique. politique, non. Peut-être vous devriez trouver déjà dans quel album d'Astérix ça pouvait être, ça peut vous aider. Chez les Belges. Oui, bravo Monsieur Gueluc. Astérix chez les Belges, en 79. C'est un Belge. Et donc c'est un Belge C'est un Belge. C'est pas, Adamo. qui a été hospitalisé c'est pas hier. Raymond Ah oui, Goutal. d'accord. Adamo, non. Non, lui, il a déjà été hospitalisé. Bah, il peut- Précédemment, mais il va bien. On a le droit de se faire hospitaliser deux. Attendez. Ah, c'est vrai? Même si on est, même si on n'est pas belge hein, d'ailleurs, hein, t'as le droit de te faire hospitaliser. Parce que hein. non, autrement, c'est Ah oui. hospitalisé une fois. Je sais qui c'est, c'était un copain du barde. Et c'était, il avait un nom. C'était un chanteur? Oui, c'était un chanteur. Ah non, Attendez. c'était pas un C'est pas un chanteur. chanteur. C'est un écrivain, non? Un écrivain, non. Bah alors c'est quoi? Stéphanie Un Wills. journaliste? Ah, pardon, Peut-être tout le à l'heure. Belge le plus connu dans le monde. Oh merde. Ah, c'est Magritte. celui qui fait du vélo. Oui. Eddie Anquetil. Merckx. Bonne réponse de Valérie Mérès encore. Alors, Eddie Merckx a été hospitalisé? Eddie Merckx est tombé de vélo hier. Il faut lui mettre les petits trous alors. Il a 74 ans, Oui. Eddie Merckx. C'est jeune. Et il sait Bah, toujours Dieu. pas faire du vélo. Et RTL, la valise. la valise RTL. Déjà Alors là, il faut expliquer peut-être à qui je vais confier la valise aujourd'hui. Pas moi, pas moi, pas moi. Me regardez pas, moi. Isabelle Mergo, vous voulez... Non, non. Moi, chez moi. Non, non, non. Philippe. Pourquoi vous voulez pas faire la valise, Ah, bon. Isabelle? Ah si, on va la confier à Isabelle. Ah oui. Mergo. Ouais. Oh, ce matin, j'ai vu. refuse, elle Ce refuse. matin, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu sortir de chez moi un type avec une énorme valise à roulettes, mais il n'y avait plus qu'une roulette sous sa valise. Et ça avait l'air horriblement compliqué à déplacer. Vous vous rendez compte? C'est ça l'anecdote, elle est finie? Oui. Je vous ai connu meilleur, Philippe, vraiment pas. Sur les, Eh, il va être bien l'album du chat. sur les anecdotes, j'ai jamais été très bon. Très bien. En revanche, voulez-vous que je vous rapporte le rêve que j'ai fait cette nuit? Ah oui, oui. Oui. Oh bah oui, si J'ai c'est aussi j'ai bien que rêvé la que valise à j'étais. roulettes. Je vous jure que je vous le raconte de façon littérale, exactement ce que j'ai rêvé. J'avais vu hier le film de Daniel Costel sur Apocalypse, deuxième guerre mondiale. Et j'ai rêvé cette nuit que j'étais en compagnie d'Hitler et d'Eva Braun au moment où il décide qu'il va se suicider. Et par loyauté envers lui, je dis, je vais me suicider aussi. Je lui dis à Hitler, moi, je vais me suicider. Il me donne une capsule de cyanure. Et il dit, avec Eva, allez déjà par là et je vous rejoins. Et on y va. Et avant de croquer la capsule de cyanure, je dis à Eva Braun, mais qui était dans mon rêve beaucoup plus jolie qu'elle n'est en réalité, je lui dis, est-ce que avant de la croquer, tu me laisserais toucher ta... C'est pas vrai. Et je me suis réveillé à ce moment-là, donc je n'ai jamais eu la réponse. Oh là là là. Mais alors, je veux dire que ça n'avait rien de grivois. C'était bien sûr professionnel dans mon cas, puisque vous connaissez le personnage que je dessine. Eh bien, tous tu les n'as rien raté. Ah, en fait, car ce que l'ayant- tu dessines, c'est la chatte d'Eva Braun. Chat d'Eva Braun.
Avec la voix de Daniel Costel, tu t'imagines le mélange. Bon, dites, je peux peut-être quand même Oui. revenir à ma valise. J'ai préféré l'histoire de la valise et une roulette. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Avec peut-être une chatte dans la valise, mais ça... Alors, soyez rassurés, ce rêve ne cautionne en rien ce qu'a fait Hitler. Hein, Bien sûr. On n'est pas Oui, enfin, du ça, tout, c'est ce que vous dites, on on en n'est pas parlera en du antenne. tout d'accord sur le Alors fond. Sacha Guitry, à la fin de sa vie, était très malade. Il était en chaise roulante. Et Sophie Desmarais était allée le voir. Avec Il dit, une roulette. Comment allez-vous mettre Et il a répondu comme sur des roulettes. Oh. 1254 €, un livre, des écouteurs sans fil de chez Focal et une chaise de chez Laurent Badier Design. Voilà le contenu de la valise. C'est chaud, même les écouteurs sans fil. Monsieur... Oh non, Non. Bah, si. Pas quand il vous écoute. Hein. Augustine, pouvez-vous me donner un numéro entre 1 et 20, s'il vous plaît, pour porter chance à un de nos auditeurs 7. Le 7. Magali Anotel. Magali Anotel Quelle chambre? Chambre, un hôtel... habite Lailly-en-Val. Lailly-en-Val, c'est dans le Loiret, Isabelle. Ouais, les nanas, ça décroche. Allô? Magali? Oui? Ah, mais vous savez, j'ai cru que vous n'alliez pas décrocher. Hein. Est-ce que vous savez c'est qui vous appelle? Écoutez, vous avez une voix qui me parle beaucoup. Est-ce qu'on peut faire parler quelqu'un d'autre pour qu'elle devine qui appelle? Alors, son nom commence par I, son Isabelle. prénom. Voilà. Isabelle, oui, et son nom de famille commence par Mergot. C'est Isabelle Mergot qui vous appelle pour la valise, Magali. Oh, ben c'est incroyable parce que je suis vraiment désolée. Je vous écoute très régulièrement, mais je note jamais. Je suis vraiment désolée. C'est con. Mais je suis tellement émue de vous avoir au téléphone et très contente. Ça me fait plaisir, vous voyez. Même si j'ai pas la valise, je suis très heureuse de vous avoir. Vous allez avoir une petite montre RTL, alors pour vous récompenser tout de même, Magali. Eh bien, écoutez, je suis très contente. Voilà. Est-ce que vous connaissez Philippe Gueluc qui est là aussi? Oh, j'adore Philippe Gueluc. Ah, voilà. Il va vous présenter les autres personnes, faut dire j'adore pour tout le monde. Hein. D'accord. Parce qu'après, ça ok. fout un malaise dans le groupe, c'est pas la peine. C'est Muriel Robin qui vient Voilà. d'intervenir. Vous C'est pas vrai. Oui. Ah oui. C'est Muriel. Oh non, mais alors là, non, mais là, vous êtes en train de me. Non, mais j'en demandais pas vous tant êtes quand j'ai dit en vous le train- faites. Ah non, non. En tout cas, vous le jouez très très bien. Quelle bravo. actrice! Quelle actrice, Magali! Et Valérie Mérès est là aussi. Vous connaissez Valérie Mérès? Tout à fait. Ah, Bah, bah, bien bah oui. sûr. Par Ah bah contre- dis donc un peu d'enthousiasme. Agustin Galliana, ça vous dit quelque chose? Ah, mais bien sûr, puisque je regarde Clem et j'adore et je le trouve tellement merci beau. beaucoup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Bon, alors, Il est d'une sensualité incroyable. bon, Oh alors, là! Eh ben, mon vieux. maintenant, vous allez retomber de haut. Vous savez qui est le, Mais qui il en est le manque un. sixième? Eh oui. Et Antoine Duléry. Vous connaissez Antoine Duléry? Non, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement sympa, on va vous envoyer une montre RTL. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer encore? Où est-ce qu'elle habite là-dedans? pièce de Notre théâtre amitié. Vous montez à Paris de temps en temps pour voir des pièces? De temps en temps, ça m'arrive. Ah bah alors, Oui. vous savez quoi, puisque vous aimez Agustine, on va vous offrir 2 places pour applaudir Agustine Galliana dans ma pièce Le plus beau dans tout ça au Théâtre des Variétés, d'accord? Oh, ben merci beaucoup. Comme ça, c'est génial. Vous pourrez aller voir Agustine dans sa loge après et vérifier sa sensualité. Voilà. Bon, alors, je ne viendrai pas avec mon compagnon. Alors, Vous trompez pas de loge, celle d'à côté, c'est Régis Laspalès. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Isabelle Mergot, Muriel Robin, Valérie Mérès, Antoine Duléry, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et Agustine Galliana. C'est votre première fois chez nous aujourd'hui, Agustine. Vos premières impressions après 1 heure, tout va Je bien? suis très content parce que j'ai pu parler j'ai pu dire quelque chose, donc je suis content de faire partie de ces familles. Et puis vous êtes entre les deux Ah oui, 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 intellectuels je suis très bien entouré. Hein. de l'émission. Il faut. Ouais, non, mais très bien entouré. Et puis Valérie Mérès, elle, alors là aujourd'hui, elle fait un carton, mais incroyable. un carton plein. Mais je crois que précédemment, elle se retenait par Non, je pense que c'est moi Populaire. qui l'ai inspiré. C'est ça? Ah, pas du tout. Fais pas semblant maintenant. Ah, c'est pas votre genre de mec, Agustine, Valérie? Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, je pense mets que... pas tes ambitions trop hautes. Hein, parce que, Ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, de toute façon, à mon avis, je peux être sa mère. Et donc, je ne vais pas trop bas, moi.
j'aime pas les trop vieux, hein, ceux qui se rapprochent du cercueil, ton âge. non. Ouais. Mais ceux qui ont l'âge de boire des Quel âge, biberons. quel âge Oh, écoute, j'en sais rien. Non, mais vas-y. L'âge limite. Vas-y. Parce qu'il n'est pas si jeune que ça, Agustin. Avec quel âge tu as? Vas-y. C'est pas un gamin non plus. Hein. Vas-y. Ah, il a une petite entre 35 et 40. Quel âge vous avez, Agustin? Bah, 41. 41, vous voyez? Tu vois, plus jeune, pas loin. voilà. Ah, vous voyez? Moi, J'ai voulu- 41, je rechigne pas, j'y vais. Hein, bah alors, je m'en fous complètement. Bah oui, 41. Alors là, C'est pas un détournement de Olivia. mineur à 41 ans quand non, même. merci Mais beaucoup, c'est pas un Muriel. détournement de mineur, mais Quand si tu un veux. mec de 41 ans s'intéresse à moi, c'est qu'il a un problème. Vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là, s'il vous plaît. Et vous, Isabelle, c'est le style, c'est votre style Non, moi, non. 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 De toute façon, moi, je les connais, vos styles. Il y en a pas. Ah, quoique si, c'est vrai que Duléry, c'est votre style. Moi, il y a Non, mais quelques années, on était jeunes, je Bah, me j'étais- cherchais, voilà. Hein je me cherchais. C'est une belle histoire. Ah ben j'ai une question pour vous alors. Oui. Est-ce que quand vous étiez ensemble, vous utilisiez des hypocoristiques? Préservatif, je vois que tu non, pas de préservatif. Oui, Des hypocoristiques. Ah, c'est des gens qui chantent autour des hypocoristes. des hypocoristiques, c'est une question. C'est la question suivante. C'est la question pour Mélanie Savoie qui habite Doulan. Quand on était Et ensemble, d'ailleurs, je pourrais vous poser à tous la question. c'est Est-ce- sexuel, c'est est-ce- c'est dans un lit. Ça peut être au lit, mais c'est pas forcément au lit. Est-ce que vous utilisez vous aussi des hypocoristiques? C'est quelque chose. C'est des chevaux qui chantent. Des hypocoristes, ça s'appelle des C'est pour les hypocoristes. amoureux. Oui, Ah, c'est pour les amoureux. pas seulement les amoureux, mais alors encore plus les amoureux, c'est vrai. en tout cas, il faut être deux. Ah oui, c'est vrai qu'il faut plutôt être deux. Ça n'a rien à voir avec le cheval. Rien à voir avec le cheval. Non, C'est hippodrome. rapport à l'hygiène. non, c'est pas. Hippo. Pourquoi il avait une mauvaise hygiène, notre ami Duléry? Non, juste une mauvaise haleine. Ça n'a rien à voir. Hippo, c'est comme Hippo et Hippo ou bien c'est pas- HYPO, choristique, CORISTIQE. Choristique. C'est pour s'envoyer des compliments. Ah, on se rapproche, on brûle, Valérie. Pipi pourra, quoi. Non, genre. non, pas quand même. Non. Mais Attends, on va laisser l'intello chercher là. Elle va tout nous trouver. là. on n'est pas loin. On Est-ce brûle, que c'est on de la brûle. racine hippo? Mais non, justement. C'est de la racine hypo du grec C'est ancien, c'est un oui. truc, par exemple, on appuie sur son portable et on s'envoie des messages de félicitations. Non, non. D'amour. Non, est-ce que vous C'est des semelles pour les chaussures. les hypocoristiques? Non. Oui, Hippo. Je sais pas. C'est s'envoyer des cartes postales d'amour. C'est pas s'envoyer quoi que ce soit. Les hypocoristiques. C'est des suçons? C'est pour l'utiliser physiquement? C'est pas physiquement, non. Et c'est pas des suçons non plus. C'est des accessoires? C'est pas des accessoires, les hypocoristiques. Est-ce que c'est des menottes et des fouets? Non, C'est des ça, médocs, tu vois, ça c'est des accessoires. Non, par c'est exemple. plutôt. C'est des médocs? C'est un mode d'expression. C'est plutôt des mots. C'est un mode d'expression. Mode C'est des d'expression. mots. C'est des Transmission mots. de pensée. Des mots d'amour. Des mots d'amour. Oui, mais des Non. petits mots qui n'existent diminutifs, pas. Comme... des diminutifs. Les diminutifs, les petits mots d'amour. Je vais dire bonne réponse collective. Par exemple, Ça me rappelle l'histoire. Vous connaissez l'histoire du type qui est invité chez des gens qui sont mariés depuis longtemps. Lui, il est tout seul. Brusquement, la femme faire la cuisine, je sais pas quoi. Et le copain dit à son copain marié, dit donc c'est formidable. C'est combien de temps que vous êtes mariés? Il dit 25 ans. Oh, magnifique. Et j'entends, tu l'appelles mon chéri, mon amour, mon trésor adoré. Et le mec fait chut, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et hypocoristique, vous mettez un H? non, il n'y a pas de H à part au début. HYPO ristique. Vous, votre femme, par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes avec Philippe? Moi, nous, on Nous est allons ensemble, hein. 43 ans. 43 ans. Alors, vous avez bien des petits Elle noms est de- courageuse, Mais bien hein. sûr. Pardon? Elle est Comment tu courageuse. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu l'appelles, Ah, Philippe? mais je l'appelle mon amour, Ah ben voilà. ma chérie, Ah bah voilà. Mon trésor. mon trésor, la femme de ma vie. Vous aussi, voilà. je suis sûr, Muriel, vous avez des hypocoristiques. vous. C'est-à-dire que j'ai commencé à tard, moi, les mots gentils, les je t'aime, tout ça. J'ai appris très tard ce langage, donc maintenant, je n'arrête pas, quoi. Ah oui? Ah oui, n'importe que je... Moi, chérie, Enfin, mais beaucoup mon poussin, quand même. mon poussin. Mon Ouais, mon Ah oui, poussin, oui, mon oui. diamant noir, Mon diamant noir. Ouais. Wow. Bah ouais, parce que c'est Ça, ce c'est à qu'il y a de noter, plus hein. beau. Ah, mon diamant noir. Et vous, Ma, C'est joli, ma merveille. ma merveille. Ma Ma merveille. vie, ma Mon vie, argent, c'est moi ma j'appelle vie. ma femme mon argent. Très joli. Au coffre-fort parfois. Ma banque. À quelle heure on mange? Eh ben, tout ça, c'est des hypocoristiques. Voilà, tout simplement. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, David. Bonjour, David. Bonjour. Vous êtes Paris 3e. Paris 3e, ouais. Presque, on pourrait se parler, vous nous entendriez. C'est une bonne place. Ça, vous auriez pu être premier, mais non. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je suis au chômage en ce moment. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Ouais, vendeur dans la vente, voilà. Dans la vente, bah écoutez, ça se trouve, ça, c'est un auditeur
Ah, Bah évidemment. oui, parce qu'il y a plein de gens qui sont acheteurs dans l'achat, donc un vendeur dans la vente, ça devrait. Il y a plein de magasins dans le 3e. Ah bah oui, puis qui cherchent des vendeurs, j'en suis certain, David. Donc Traverser la rue. J'ai fait, je l'ai fait. la rue. peut-être que grâce à RTL, quelqu'un va vous embaucher, je vous le souhaite, David. Merci. Et en attendant, on va vous offrir l'occasion de partir en voyage. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, merci, oui. Surtout que c'est pour une semaine pour deux. Je sais pas si vous avez une épouse ou quelqu'un dans votre vie. Oui, j'ai quelqu'un, oui, bien sûr. Alors, c'est pour deux personnes à Une 500... copine ou un copain? Une copine, pardon. Ah bon, c'est dans le 3e. Oh là là, alors là, c'est très stigmatisant. Ça arrive, Ah oui, j'ai- Muriel, dans le Marais, il y a aussi des gens qui... Pas beaucoup. Il y a- Il en reste pas beaucoup, hein. Tout le 4e, non? Il y a de temps en temps, on voit arriver des embarcations avec des réfugiés hétéros qui essayent de trouver un truc dans le Il y a Marais. des gens qui aiment des femmes dans le 3e, ma sœur. Bon, Alors David, tu as donc quelqu'un dans ta vie. Où tu veux partir? C'est gratuit. Ça m'est égal. Tu partiras avec moi. C'est une semaine au ski, dites donc. C'est pas Ah, c'est parfait, mal. ça, c'est bien. Ah oui, les chalets de la Porte des Saisons, un domaine skiable, celui des Cybèles vous attend. Vous serez logé pour deux à Saint-Sorlin-d'Arves. On vous offre non seulement la semaine dans l'appartement, mais aussi évidemment les remontées mécaniques, la location du matériel de ski, les forfaits, bref. C'est le 4e plus grand domaine skiable de France où on vous envoie. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, merci, oui. 136 pistes en tout. Allez voir ça sur sunweb.fr. Enfin, si vous gagnez, sinon vous allez vous faire du mal. Hein. Et Ce- pensez à acheter une doudoune quand Ce même. sont eux qui vous offrent ce voyage sunweb.fr, à condition évidemment de répondre à la question sportive qui vient, Voilà. David. Voilà. Ah oui, oh là, oh là. Vous avez un ordinateur là devant vous? Oui. Bon, allez. Oh, c'est quelqu'un de très très connu. C'est un nom que tout le monde connaît. Eddie Merckx. Non, et il vient de nous annoncer qu'il participerait aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, dans l'espoir de décrocher la seule médaille d'or qu'il n'a jamais décrochée. Justement, la médaille olympique, le seul grand titre qui lui manque. De quel sportif s'agit-il? J'en ai aucune idée. Teddy Riner, non, il en a plein déjà. Ce n'est pas un Français, je vous aide. Ah, ce n'est pas un Français. Il Eh lui ben, manque une médaille d'or. Même s'il a un prénom français. Il fait- Quel sport? Il joue au basket? Ah bah quel sport, je vais pas tout dire quand même. Non, mais Ça, nous, on quel peut. sport, on peut le savoir quand même. Il joue à quoi? Faites montrer avec, faites mimer au tennis. Ah, non, Au tennis, il nage, non, il nage, il il nage, nage. il nage. Non, vous mimez ou alors travail Tennis, ou alors tennis. c'est au tennis. Bah, au Mais Laurent, faites-le tennis, du bon ça bras. fait pas de- Il, vous il faites les tape, deux il tape bras. que du bras Ah oui, gauche. c'est facile. Ah bah oui, mais enfin écoutez. C'est au tennis, je sais pas, Federer. Roger Ah oui, Federer, bah oui, eh oui, c'est gagné. On est gentil, hein. Pardon, français. Mais le voyage, il est pour moi. Hein. Pourquoi? Ah, parce que c'est moi qui l'a dit. Vous avez dit quoi? Bah oui, j'ai dit Federer. Quand? Quand? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, mon petit gars. C'est les auditeurs Eh qui oui. gagnent. Hein. Nous, on gagne Quand pas. est-ce que tu l'as C'est dit, dommage, je viens Federer? plus alors. J'ai pas entendu Federer. Tout va bien, Ah tout bah va bien. écoutez, Et l'essentiel. il a dit. Non, mais Péto. c'était bien Voilà. qu'il l'ait lui. L'essentiel, c'est que David puisse Mais, partir C'est vrai. Exactement. c'est à vrai. la neige. Avec C'est vrai. moi. On partira ensemble. Avec qui vous partez, David? Bah, avec Sophie, ma compagne. Avec Sophie, David et Sophie à la neige. Mais ouais. On dirait une bande dessinée. Laurent, ce n'est pas radiophonique. Vous pouvez nous remontrer comment vous jouez au tennis? Ah bah bien sûr. Avec les deux bras. Voilà. C'est ça. Alors restez à la radio. Donc ça, c'est le nage. J'ai vu ça dans le 50 mètres nage libre. Vous savez. Mais non, c'est parce qu'il fait des Et pourquoi snatchs. vous utilisez les deux bras? J'utilise pas les deux bras, mais je Bah monte si, un d'un peu. côté pour vous et de l'autre côté pour les autres. Quels autres? Bah, Mais vous croyez pas qu'on le voit? On dirait le mec. On voit votre bras de toute façon. Eh oui. oui, Voilà, je sais de toute pas, façon, mais déjà, il fait ça. Déjà, Ouais. Oui, oui, Vous êtes un- c'est trop- c'est pas la peine. c'est très bizarre, c'est entre le badminton et le. j'ai fait du squash et le pendant lancer. 10 ans, vous n'allez pas m'apprendre comment on tient une raquette. Eh ben, hein. vous ne deviez pas être très bon, mon coco. Hein? Bah, c'est-à-dire devant un mur. Quoi devant Ouais, un la mur balle, elle revient compliqué, toujours. hein, Ah, c'est c'est-à-dire, ça. Ah ouais, enfin, dites donc, il y a un adversaire tout de même, il n'y a pas qu'un mur. Ouais, enfin, Exactement. Ah bah, l'autre, elle croit qu'on est tout seul face à un mur. Oui. Épuisant le squash. Mais non, on est deux face au mur. Eh oui. Et il y a 4 murs. Et en plus, il Il y a 4 murs. C'est ça qui est Mais pourquoi incroyable. vous faites pas vraiment du tennis puisque vous jouez avec quelqu'un d'autre? parce qu'il- Pourquoi vous avez besoin du mur? Parce que c'est C'est comme parce ça. que c'est le ça s'appelle principe. le c'est squash. un petit Quand peu quand si il y a tu un fais le mur, principe. le mur, c'est Ouais. tennis. Et si t'as pas de mur, tu joues au jokari. Oh mon Dieu. Écoutez, Sur la plage. David, C'est bien. vous allez faire du ski et on vous souhaite un joli séjour grâce Bon à séjour, Sunweb. David. Sunweb.fr.
Une question pour Stéphane Delemazur qui habite Rueil-Malmaison. Dans Le Monde, on nous rappelait hier que cet acteur a volé la vedette carrément à Joaquin Phoenix, celui qui joue Joker et qui triomphe dans les salles de cinéma. Il y a deux acteurs qui triomphent en ce moment. Il y a Joaquin Phoenix dans Joker. Et moi. Et aussi, pourquoi et vous? Je sais pas, comme ça j'avais envie de le dire. Merde après. Non, hein. et Guillaume Canet. Et Oui, Guillaume qui Canet fait dans- Petit Paysan, enfin un film sur le paysan. Voilà, un film sur l'agriculture. Mais il se trouve en tout cas qu'à Venise, lors du dernier festival du film de Venise, la Mostra comme on l'appelle, eh bien ce n'est pas Joaquin Phoenix qui a reçu le prix d'interprétation. En effet, Joaquin Phoenix a été grillé, il faut bien le dire, grillé par un acteur italien qui s'appelle Luca Marinelli, artisan comédien, titre Le Monde. C'est lui qui a obtenu le prix d'interprétation devant Joker et même devant Brad Pitt, parce qu'il y avait aussi le film Ad Astra qui était présenté, joué donc par Brad Pitt. Bien, Joaquin Phoenix, Brad Pitt ont été battus par cet Italien, Luca Marinelli, dont le film d'ailleurs sort mercredi. Mais quel rôle joue-t-il? Un rôle historique? Historique, non. Hystérique? Hystérique non plus. Alors là, vous voyez, j'ai aucune idée. hein. Et pourtant, Un assassin. C'est un film. un assassin, non. Un Il joue acteur? dans un film italien, pardon. Alors c'est un film franco-italien. Franco-italien. Il d'accord. joue Casanova? Casanova, non. Policier? Un policier, non. Il joue un acteur? Un acteur, non. C'est un drame? Un drame, plutôt, on va dire Une un, oui, tragédie? un drame social. C'est de nos jours. Hein, Ah, Laurent. ce n'est pas de nos jours. Ah non. Mais d'accord. c'est un film italien. C'est un film franco-italien. je vous Il ai dit. interprète un personnage ayant existé? Non. Un personnage de fiction? Un personnage de fiction, oui. Un roman? Un roman, oui. Qui porte d'ailleurs le nom du personnage. Il y a la mafia dedans? Il n'y a pas la mafia. C'est un roman français? Un roman français, non. Italien? Italien, non. Russe? Russe, non. Américain? Américain, oui. Martin Eden. Martin Eden, bonne réponse d'Antoine Duléry. Martin Eden, un chef-d'œuvre de Jack London qui a été Jack London, de son vrai nom, Albert Londres. publié en 1909, Ah non. Martin Eden. Non. Le livre avait déjà été adapté l'écran, oui, bien sûr. à l'écran, mais c'est une nouvelle adaptation franco-italienne. Et Luca Marinelli, qui joue le rôle titre, Martin Eden, a reçu le prix d'interprétation pour ce film qui sort ce mercredi, et qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Martin Eden. Martin Et cet Eden. acteur, on l'a vu dans d'autres choses? Alors avant, non, ou il est nous, beau, il est on- comme ça, il est non, beau de nulle il- On ne part. connaît pas encore cet Italien, mais à mon avis, on va le connaître un peu Quel âge plus. à peu près? Ah, vous voulez que je vous donne son âge? À peu près, à la louche. 37, Genre la 37, trentaine. 38. 30, 40, 50? Ouais, à peu près. 37. ouais. Il doit être très bon, hein, parce que Ah, il a 34 ans. 30, voilà. Joaquin Phoenix. Et Ah ouais. je vais vous dire, non seulement il a 34 ans, mais il est très investi parce qu'il est allé, avant le tournage du film, se recueillir à Auckland sur la statue de Jack London. Ouais. Ah, faut le faire quand même. oui, hein. Ah oui, ça, Ah oui. ouais, ça doit aider pour le rôle, ça. Ouais, ça. Vous êtes allé à Loudun, vous, quand vous avez fait... Bien sûr, j'ai passé 3 semaines Vous là-bas. êtes allé vous agenouiller devant la statue de Marie Bénard? Ouais, bien sûr. Gabriel Russier, vous avez... Tout à fait. aussi. Tout, j'ai- Tout. bien sûr, ça- je fais des préparations à l'américaine, puis voilà. Vous jouez des rôles que de gens qui ont des statues, Acteur d'ailleurs. studio. Tout à fait. Tout à fait. Que de gens qui vont bien. Ouais. On me demande toujours que des trucs comme ça. Je vous dis même pas le prochain projet. Qu'est-ce qu'on vous a proposé, là? Mais j'aimerais bien beaucoup le faire. On m'a proposé, effectivement, c'est intéressant. Alors, il s'agit d'EHPAD. Mais, c'est-à-dire que... Non, non. Mais il des s'agit- Panzani, des Non. Hein, des Panzani Des pattes, Des pattes, mais des Panzani. Panzani, bien sûr. vache. Mais non, c'est-à-dire que les gens âgés sont traités comme des riens, comme des objets, et on oublie de les incarner ou de les réincarner. On oublie qu'ils ont été des êtres parfois brillants, intelligents, drôles, aventuriers, etc. C'est fou comme on croit que ça peut pas nous arriver. De quoi Mais bien donc? sûr. Moi, je crois que je suis immortel. Ah oui. Eh oui. Ah ouais. Ouais. Eh ben C'est non. fou. Eh oui, oui. Bah, ah, on sait pas pour l'instant. J'ai bon. Hein. Non, non. Et puis, la maltraitance de ces personnes âgées, pardon, et aussi la difficulté des gens qui travaillent, qui ne sont pas assez nombreux, qui font ce qu'ils peuvent et qui sont débordés et qui font des burn-out. Philippe? Et vous imaginez quand on devra placer Laurent et qu'on ira le voir et qu'on dira au personnel, mais vous savez qui c'était? Ah non, Non, mais moi, je viendrai vous voir, Philippe Gueluc. c'est gentil, mais je vous reconnaîtrai Avec des peut-être pas. On comparera le nombre d'entrées à l'EHPAD. Moi, je dirais, par exemple, j'ai fait 12 entrées cette semaine. Voilà. Il y en a d'autres Des qui diront, visites, moi, j'ai des fait 2 visites. entrées. On Ceux qui ont Alzheimer, bon, bah, ils s'en foutent, tu vois. C'est pas On mal. comparera nos visites, Muriel. Mais Non, moi, mais je l'ai- c'est vrai Vous qu'il faut... connaissez, vous rappelez la dernière histoire que Laurent Baffy nous a racontée qui se passe dans un EHPAD et vous J'ai qui, craint le pire. et vous qui ah non mais
pas mal. Hein. Ah. Et vous qui Moi, êtes quoi. sensible à ce sujet, Ah. moi aussi d'ailleurs, qui est Et beaucoup, qui une est famille sur 4. Alzheimer, mais c'est dans un centre spécialisé Alzheimer. Mais il y a quand même des petites histoires d'amour qui se passent. C'est entre les personnes âgées. Alors il y a un vieux, il frappe à la porte d'une petite vieille, et puis il rentre, et puis il essaye de la dragouiller un petit peu quand même. Et puis elle lui dit: tu veux que je te fasse un café? Il fait: oui, c'est gentil. Alors, il lui fait un café, il boit le café. Il a même pas terminé son café qu'elle lui fait: tu veux que je te fasse un café? Ah bah oui, alors il prend le café, il le boit. Il termine son café. Tu veux que je te fasse un café? Puis ça dure comme ça pendant 2 heures. Il en a marre. Donc il dit: bon, il n'y a rien de possible avec cette femme. Donc il s'en va, il quitte la chambre, il ferme la porte, il claque la porte. Et puis en plus, elle m'a même pas offert un café. Une question pour Éric Brémond qui habite Damiens. Anticiper, acheter des couches Il y a en des solde. couches chaudes, Ça fait 1h30 qu'on est assis, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Hein. Donc, à votre âge déjà? Oui, c'est comme ça. Vous n'êtes pas capable de tenir C'est 2 comme ça. heures? Non, c'est comme ça. Oh, il a une Non, petite il a vessie. des Quoi cheveux déjà. Il a une petite vessie. Non, Voilà. mais je Petite sais. vessie, petit kiki. Si vous voulez, si vous voulez, je vous montre ça après, vous allez être déçus. Ah, Non, mais je gentil, sais non, pourquoi il dit ça. C'est pour se donner une contenance. Voilà. Oh. Voilà. Bah allez-y si vous voulez, mais moi j'avais quand même une question, vous voyez, pour Éric Oui, Brémond t'es qui fort. habite Damiens dans le Tarn. Et la très question fort. concerne la Grande-Bretagne, puisqu'en Grande-Bretagne, ce week-end, il va se passer quelque chose qui ne s'était pas passé depuis 1982. Qu'est-ce qui va se passer pour la première fois en Grande-Bretagne qui ne s'était pas passé depuis 82? La reine Il y aura Elisabeth du va sortir. soleil. Pardon? Il y aura du soleil. Ah non. C'est vrai que... La reine Elisabeth va sortir sans chapeau. Non. Alors écoutez, il y a un petit lien quand même avec la reine Elisabeth. Les D'ailleurs, chevaux je vais vous dire, je l'ai vu en photo, on parlait des personnes âgées tout Ouais. à l'heure. Et ben, Avec Calco, hein. Ah ouais. vous savez, je Incroyable. l'aimais pas tant que ça avant la reine d'Angleterre. Je sais pas, elle m'énervait avec ces Ouais. machins tout ça. Et là, il y a une photo d'elle ce matin dans le Figaro. Décontracté. C'est pas qu'elle est décontractée, c'est que ça y est, c'est vraiment une vraie petite vieille comme on les aime, quoi. Vous voyez, on a envie de la prendre dans ses bras. C'est- Oui, on la dirait met sa sur mère. l'étagère. Pardon. On dirait sa mère. Ah non, mais ça y est, c'est une C'est vrai vraie grand-mère, quoi. Enfin, Ouais. vous voyez, regardez. C'est d'ailleurs qu'elle a fait vieille toute sa vie et là maintenant ça y est. Oui. C'est ça. C'est ça. Ah non, mais Non, cela dit, Et elle son était mari, canon. et son Enfin, elle mari était est toute jeune. incroyable. Son mari est increvable. hein. Ah oui, ah oui. Ouais. On va faire rentrer son mari. Non. Voilà. Parce que c'est toujours le prince qu'on sort. Et là, on a décidé, on va le faire. Non, mais c'est lié évidemment au discours qu'elle a tenu cette semaine. C'est qu'elle a fait ce fameux discours de la reine qui est une tradition. C'était le 65e discours de la reine. Ouais, c'est qu'elle la a- première fois qu'elle a, elle a pris elle a proposé vraiment quelque chose alors qu'elle doit rester un peu neutre. quand Non, même. là c'est vrai qu'elle a lu le discours qui a été écrit évidemment par Boris Johnson, le Premier Ouais. ministre. hein. Je C'est- sais, elle C'est la chuintait. première fois qu'elle lit sans prompteur. Non, ça. Elle chuintait un peu et on va lui remettre une couronne, mais dans la bouche. On la met toujours sur la tête. C'est quoi la question? C'est plus moi-même. Ça concerne le contenu du discours? Non, le discours, il est passé, elle l'a fait, elle a lu le discours de Boris Johnson, et là, c'est ce qui va se passer ce week-end, qui aura lieu pour la première Suite fois. à ce discours. Suite à ce discours, qui aura lieu pour la première fois depuis 1982, je vais vous aider, depuis la guerre des Malouines, vous voyez, ça n'avait pas eu lieu. Ils vont arrêter d'être une colonie quelque part? Non, ça se passe à Londres. La reine. Je sais pas ce qu'on cherche. Je sais pas. C'est marrant comme elle m'intéresse pas cette question. Non, je sais pas. C'était pas arrivé depuis 82. Le taureau va rentrer dans l'arène. Ah, Valérie, elle a compris, elle. Non, elle a suivi. Vous connaissez l'histoire Chose de marrante. Churchill qui rentre chez lui? Je sais pas, et vous devez m'aider sur cette blague parce qu'il faut un peu comprendre l'anglais. Allez-y. Il y a Churchill qui rentre chez lui et il y a son majordome qui est là et Churchill dit je vais aller prendre un bain. L'autre lui fait couler un bain et puis Churchill se met dans la baignoire et il allume un grand cigare. Et puis quelques minutes après, il y a son majordome qui lui apporte une bouteille de bourbon et un scotch. Et le type dit mais qu'est-ce que vous m'apportez? Je vous ai pas demandé ça. Et le majordome dit ah si, j'ai clairement entendu Bill, bring me a big bottle of bourbon. Donc l'autre avait pété dans son bain. C'est intéressant. Aïe, 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 aïe.
Elle est belle, non? Bill, bring me a bottle of bourbon. Ouais, mais le scotch, Il on était l'entend très pas. drôle, Churchill. Hein. Il est une bouteille de bourbon et à côté un scotch. Et dans Bill Bourbon, il n'y a pas Eh de ben, scotch. Bill, apportez-moi une grande bouteille de bourbon. Ah, il Bill, bring me vous a reste bottle 30 of secondes bourbon. pour trouver ce qui va se passer samedi. C'est très simple, hein, c'est très banal. Paul McCartney va revenir voir la reine. Non. Elle a fait le discours lundi, le discours d'ouverture. Elle a lu le texte. Ah, il va faire un discours de fermeture. Non, elle a quand même 93 ans déjà, la reine. Hein. Elle va prendre sa retraite. Et ça, elle n'avait... Depuis 1982. Elle n'avait pas vu ça depuis 1982. Elle avait pas vu. Bon, bah écoutez, voilà, c'est vrai que c'était pas la... Celle-là, Je dois avouer que c'était pas la question la plus intéressante que j'ai posée de la journée. Oh, vous vous faites du mal, là, Laurent, je suis sûr. Et alors Et la réponse fallait Encore moins intéressant. Hein Je crains le pire. On n'est pas obligé de la dire. On envoie les 300 € à l'auditeur et on passe à autre chose. Ben non, mais on va envoyer 300 € de toute façon. Mais c'est vrai que pour la première fois, les parlementaires britanniques vont se réunir un samedi. D'habitude, ils ne... C'est vachement bien comme question. Hein. En C'est effet. là, Laurent, C'est con parce que je le Putain. savais. Là, Laurent, comme l'aurait dit Churchill, vous me scotchez. Blou, 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 blou. Qui a dit... Et c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Un poète français. Il faut retrouver le nom d'un poète français. Lamartine. Qui a dit « Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf les saucisses qui en ont deux. » Un poète. Et c'est un poète qui a Oui, dit ça. Exactement. C'est pas un grand poète, on va dire. C'est un poète. Alors, c'est un il- poète vivant plutôt. Un C'est poète. un poète qui a eu quand même le prix Guillaume Apollinaire en 1948. En 1840. 1900. Il Donc, n'était si pas on l'a que jamais poète. cité. Il était un petit peu chansonnier quand même. Pour Il bah, était c'est une- poète, humoriste, revuiste, comme on dit. Bah, c'est Ah oui. Pierre Vaillard. Pardon Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard Non. Maurice Carême. Non. Mais pardon, Laurent, quand vous dites on ne l'a jamais cité, on l'a jamais cité dans les bonnes réponses. Mais aurait-on pu le citer dans les mauvaises suggestions? Ça, c'est possible qu'une Ah. fois vous m'ayez dit son nom. De toute Donc, façon, si on ça change- réécoute l'intégrale, Ça change quoi? est-ce qu'il Ça a veut dire que écrit vous avez beaucoup- écouté toutes les émissions des grosses têtes depuis le début? Ah oui, Ouais. oui. oui, moi je les réécoute chaque jour. Il a écrit des romans. Alors, il a écrit des ouvrages qui n'étaient pas forcément des romans, qui étaient des recueils, des histoires amusantes, des essais, histoire de Comme l'aveugle. populaire. Populaire. Dans le cœur des gens, on le connaît? Enfin, Non, dans le non, cœur des pas gens, du non, tout. non. Il a succédé quand même à Maurice Fombeur au jury du prix Oh. Guillaume Apollinaire. Ah oui, Fombeur, ouais. Font beurre, alors là. André Frédéric. Et il a- Margarine il a... On est margarine. Et il a surtout participé à la diffusion de la poésie en milieu scolaire, universitaire et carcéral, ce qui compte quand même, vous voyez. Genevois Pardon Genevois, Non, Maurice non, non. Genevois, Et Ouvre il- les yeux. il- Augustine, tu dois nous aider là parce que. Il est mort en 2011 à l'âge de 91 ans et il fut l'ami quand même de gens comme Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Julien Gracq, Paul Blondin, Éluard. Antoine Blondin. Non, Paul Éluard, Louis Aragon, vous voyez. Ouais. C'est quand même pas mal, hein. Marcel Amont. Pierre Louky aussi, le dessinateur Chaval. De toute façon, il n'écoute pas vache. quand je parle. Marcel Amont, non. Merci. Alors, il a été l'ami de Chaval. Chansonnier, hein. Ah non, un poète. Enfin, quand on fait, pardon, vous pouvez redire la citation, c'est pas vraiment poétique. Maurice Duverger. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf les saucisses qui en ont deux. Voilà, comme poème. Le facteur cheval Le facteur cheval, non mais c'est pas vrai. Pierre Ajam. Pardon. Pierre Ajam. Non. Le Je peux vous non. donner son vrai nom parce qu'il avait pris un pseudo. Dessinateur aussi, non Il s'appelait Jean-Marc Minotte de son vrai nom. Jean-Marc Minotte. Oui, Jean-Marc Minotte. C'est pas un dessinateur non plus, non Non, ce n'est pas un dessinateur. Et il a un pseudo. Papy M. Oui, et il a un pseudo. En deux mots ou En deux mots avec un L, Pardieu avec un L apostrophe. Et c'est quoi son prénom? Son prénom, c'est il s'appelait Jean-Marc Minotte. Il a vous pris voyez. Jean Il a pris Jean Il a pris Jean. Il a pris Jean Il a pris Jean. Jean de La Fontaine Ah bah. Alors Jean Lotte. Jean Non, Lotte. L apostrophe, donc c'est une voyelle. Derrière, oui, bravo. Ça veut pas être ouais. une consonne, parce Jean que Jean, le connu. roquette, Jean- mais ça veut- Laurent, il est pas très connu. Non. Pas Jean. Alors, est-ce que la voyelle qui est après l'apostrophe est A? Oui, madame. Voilà. Jean Larc. Non. Sur la forgue? Non. Est-ce que alors si vous nous donniez les qu'on le connaît 5 pas. lettres qui suivent le A, est-ce qu'on trouverait? Jean l'ascenseur Non. Est-ce que c'est une voyelle après le pense A qu'on ou le une connaît consonne? C'est une consonne après. Jean l'artichaut Jean l'Artichaut. Jean non. l'Arlequin. Non, mais c'est vrai que c'était l'occasion de vous donner une bonne citation. Jean Lormesson. Toutes les bonnes choses ont une Larquet. fin,
sauf les saucisses qui en ont 2. Moi, je trouvais que ça méritait. Vous voyez. Jean Lamiraille. Jean la saucisse. Jean... Jean la... Non. Non. Jean lasse ma femme. Non. J'en peux plus. Oh, c'est joli, Jean lasse ma femme. oui. Oh, C'est un poète. comme il est amoureux, Gueuluc. Ah oui, encore. Jean lasse ma femme. Et elle ne s'en lasse pas. Écoutez, Jean le charcutier. c'était Jean Lancelme. Vous connaissiez? Je connais le nom, bien voilà. sûr. Jean Lancelme qui permet quand même de donner 300 € à Raphaël Quéran de Tourcoing dans le Nord. C'est bien? Mais qui est l'invité mystère? Sur RTL. Merci d'avoir patienté dans la loge, peut-être à entendre les bêtises de mes petites camarades. Grosse tête, vous connaissez tout le monde ici, invité mystère? Ah oui, presque. Presque. Ah, vous êtes Ah, une vous femme. êtes une femme. Ah oui, Avez-vous des enfants? Voilà. oui. Cher invité mystère, est-ce que votre voix a beaucoup d'importance dans votre carrière? Ah oui. Oui. Ah bah ça oui. Mais la c'est voix. un invité mystère que je parle, Intéressant. pas à vous. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oh, dis donc, vous avez vu non, comment non, elle- non. On n'a pas demandé avant le premier indice. Oh là 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 là. Oh, il y a- Est-ce que vous avez... on lui a pas On m'a dit. rien Est-ce que expliqué vous là. Parlez tous en même temps, je n'entends rien Voilà. du tout. Alors, j'ai invité mystère, je vous ai pas encore posé de question, c'est Antoine Duléry. Est-ce que vous habitez en France? Oui. Oui, voici un premier indice. Gillian Hills, celle qui chantait Zoubi Bisou, c'est un premier indice très difficile. Ouais, qui nous éclaire. Est-ce que Vous le... le comprenez l'indice? Oui, oui. Vous avez chanté en duo avec Carlos? Est-ce que vous Le bisou. chantez? Non, Big Bisou, non, ça c'est Zoubizou là. Est-ce que Oui, vous je crache. chantez? Oui. Entre autres. Entre autres, voilà. Voilà. Vous êtes aussi comédienne? Oui. Est-ce que vous vous produisez seul ou vous avez du monde autour de vous? J'ai du monde autour de moi tout le temps. Est-ce que vous êtes brune? Non. Non, elle n'est pas brune, voici un deuxième indice. En ciel de crise, ne nous entraînons pas en chute exquise, là où les autres ont mis les Vous avez voiles. reconnu Julien Doré, invité mystère. Oui, Eh oui, c'est un indice difficile encore, mais quand même, ça vous rappelle un bon souvenir. tout à fait. Vous avez fait un duo avec Julien Doré? Oui. Si j'ai bien compris, résumons-nous. Vous êtes chanteuse, comédienne, et est-ce que vous faites du cinéma aussi? Oui. Ça vous est arrivé? De la télévision Oui. et du théâtre? Oui. Bon. Et du jonglage. Pas essayé encore. Vous faites tout. Mais- Vous êtes plutôt dans le domaine de l'humour. Non. Non, ça c'est... Non. d'indices, vous voyez, votre question était maligne. Il y avait parce tout que de tout à même l'heure, un il y avait les petit- bisous. Vous pourriez il y avait des reposer bisous. votre question. Allez-y, reposez Alors, votre question. avez-vous chanté en duo avec Carlos? Ah oui, ça m'est arrivé. Mais enfin, Eh oui, voilà. Non. Et Valérie Mérès propose Non. Nicole Croisy. Je me suis trompée. Vous n'êtes pas Nicole Croisy. Non. Voici un autre indice. Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába át, s a dalnak így. Bon, ça, ce n'est pas facile, cet indice. Antoine Duléry propose Nicoletta. Vous n'êtes pas Nicoletta. Mais Valérie Mérès et Muriel Robin vous ont déjà identifié. Bravo Valérie, bravo Muriel. Pour les autres grosses têtes, voici encore un indice. Voilà,
ça devient très facile, évidemment. Il n'y a qu'à dire son nom aussi. Oh non, mais franchement, c'est comme si on mettait tomber la neige pour Adamo, quoi. Pardon, vous êtes Non, en c'est train... la version originale, quand Bon, même. d'accord, mais enfin, quand même. Ah bah oui, mais Philippe Gueluc, ça lui a permis de trouver. Isabelle Mergo aussi. Oh là là là, je suis trop contente. Moi aussi, je suis contente de Moi, je suis très contente de t'embrasser. Et Antoine Duléry aussi. Ouais, je suis très content parce que je connais pas du tout. Hein. Forcément, il vient d'arriver en France, Bah notre oui. ami Augustin Galliana. Mais je voulais faire un gros bisou quand elle rentre. Mais peut-être Ah, qu'il va, ça, quand même- c'est sûr. il va quand même chanter avec vous au moins un de vos succès. Notre invité mystère, c'est Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, évidemment. Sylvie Vartan était bien notre invité mystère. Elle sera mercredi et jeudi prochain, la semaine prochaine, les 23 et 24 octobre, au Grand Rex pour un spectacle qui s'appelle la Rock'n'Roll Attitude, un hommage à Johnny en images et en chansons. Je crois que David viendra aussi se joindre à vous, Sylvie. Il y aura vos chansons, les chansons de Johnny, les grands succès des deux incontournables. Oui, mais c'est surtout un spectacle qui tournera évidemment plus autour de Johnny pour célébrer la personne qu'il était et celle que j'ai connue et qui a partagé ma vie. Et on a partagé tellement de choses ensemble, la musique surtout, et tellement de scènes et d'émotions fortes que bon, j'avais enregistré donc un disque à la suite de ma première représentation au Rex, regroupant ces chansons. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que forcément, elle me ramène à des moments forts de notre vie d'artiste, en fait. Bah, je dois dire, je vous ai un peu piégé, chère grosse tête. J'ai mis des indices très difficiles au départ, faut bien reconnaître. Oui. Par exemple, Gillian Hills qui chante Zoubizou Bisou, c'est tout simplement parce que c'est suite au désistement de cette chanteuse que Sylvie a enregistré la fameuse panne d'essence avec Frankie Jordan. Oh là là. à la maison, Ça fait bien loin à pied. quand je connais les garçons, L'endroit est désert. je te vois bien venir, Et il a tout pour plaire. il faut repartir. Le deuxième indice, c'était Julien Doré parce qu'il a chanté avec Sylvie Soleil Bleu. Julien Doré et Sylvie Vartan. Soleil bleu, faut rien dire. Ah, j'avais pris des indices un peu difficiles. Carlos, évidemment. Bon, le... ça, c'est facile. Ah oui, le tirli-papon. Tellement évident. C'était pour évoquer. En fait, ce qui est difficile, c'est que bisous, bisous, tout de suite. Bah on pense oui, à oui, Carlos, c'était donc tout de suite à difficile. Sylvie. Mais moi, je peux pas imaginer que Sylvie soit là. Et ben voilà, elle est là. Donc c'est là que ça. C'est la ça- vraie, c'est la vraie. Ah Vous oui, pouvez oui, la toucher, c'est la vraie, Muriel. Et moi non plus, mais Je l'ai embrassée, en vrai, je sais que c'est la vraie. 2 minutes 35 de bonheur avec Carlos, évidemment. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Et ça me donne quand tu n'es pas là, un tout petit peu. Alors, plus compliqué, peut-être qu'on peut réécouter d'abord l'indice que j'ai passé en 4e position, parce que c'est un chanteur hongrois qui s'appelle Peter Matter. C'est impensable pour les gens de deviner ça. Alors, expliquez, Sylvie, vous savez? Non, je ne connais pas le chanteur, mais j'ai reconnu la langue. Et oui, alors la langue, c'est du hongrois. c'est pas du bulgare. Ce n'est pas Non, du bulgare. voilà, Et cette chanson, en fait, c'est la chanson originale. Et vous avez fait la version française de Nicolas. Ah oui Ah, vous êtes très bien renseigné. Oui, je sais que c'était une chanson originale hongroise, absolument. D'ailleurs, elle a une espèce de rythme typique. Bon, et tout le monde a reconnu, évidemment, Morning Train, qui en français a donné L'amour, c'est comme une cigarette. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. Est-ce que vous la chantez quand même, celle-là, ou pas? Ah oui, 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 Oui. c'est une des incontournables. C'est incontournable. Donc, Johnny en images et en chansons, ce sera au Grand Rex les 23 et 24 octobre, mercredi et jeudi la semaine prochaine, mais aussi à Genève, au Théâtre du Léman, le 13 novembre à Genève, pour la Rock'n'Roll Attitude. Vous avez chanté dans combien de langues à peu près, Sylvie? Oh, je sais pas, peut-être... Japonais, japonais, oui, c'était anglais, pas une réussite. italien, De toute façon, allemand. mes succès au Japon étaient toujours en français, vous voyez, ou en italien aussi. Et en espagnol, vous avez chanté en espagnol? oui, Ah, en portugais. En espagnol, vous êtes capable de nous fredonner quelque chose en espagnol? Oui. Pour El tango aquel, la storia cantera,
C'est pas... Enfin, c'était le Si tango. c'est ça l'espagnol. Non, mais Si je parle l'espagnol. Ah oui, vas-y. C'est comme Mais ça. pas du tout. Comme Pas ça du tout. Bah, Elle tu a sais, pas t'as fait fait- ça. commencé bien. commencé, puis après t'as fait non, C'était non, el non. tango aquel. Oui, mais après La c'était moi. storia Elle cantata. prononce très bien. hein. Jusque-là, ça va. Non, je parle Agustine, comme Elle toi, prononce ouais. très bien. Elle prononce bien. Ouais, ouais, très Est-ce que bien. vous connaissiez quand même Sylvie Vartan? Non, je la connaissais pas. Il vient d'arriver chez Je nous. suis très content. Il vient d'arriver chez nous. Et alors, elle est internationale, Sylvie. Valérie, vous avez reconnu très vite Sylvie Vartan. Ben oui, parce que... Et en plus, j'ai cru que le hongrois, c'était du bulgare, donc... Donc ça aide évidemment. Sylvie Vartan au Grand Rex les 23 et 24 octobre prochains. Hommage à Johnny Hallyday, la rock'n'roll attitude. Merci Sylvie. Merci à vous À et demain. bonne journée. 16h pour d'autres grosses têtes.